OVNI, UFO, extraterrestre. كتسمعوا هاد الكلمات تخمو directement في les films de science-fiction. Mais le gouvernement américain a dépensé pas moins de 22 millions de dollars pour les étudier secrètement. باش نفهموا لازم نوليو ل 1947 quand l'armée américaine dert une récompense de 10 000 dollars pour retrouver un de ses avions qui a disparu dans le sud de Seattle, près de la région du mont Rainier. Le 24 juin, vers 3h de l'après-midi, un ancien pilote expérimenté Ousmou Kenneth Arnold خرج يحوس على l'avion disparu à l'armée. Et en plein vol, بانولو 9 objets étranges qui se déplaçaient à une vitesse extrêmement élevée. Le lendemain, راح يهضر مع les journalistes. كي سقساو كيفاش هاد les objets كانوا يطيروا، قال لهم c'est comme si vous jetiez une soucoupe de tasse sur la surface de l'eau. D'ailleurs, c'est à ce moment que le mot soucoupe volante a été employé pour la première fois dans l'histoire. Une semaine après, à Phoenix dans l'Arizona, un photographe Ousmou William Rhodes كان خارج avec sa famille pour un pique-nique. حتى شاف un truc bizarre par la fenêtre. كي راح يفيريفي شاف un objet volant silencieux en forme de disque ovale وقدر ياخد quelques photos. Le journal l'Arizona Republic est le premier à publier les photos en première page. Et plusieurs chaînes de radio حبوا يديروا معاه une interview. Mais رد من داك جاو ليه 2 hommes en costume noir. Ils se sont présentés comme des agents du FBI. Ils ont confisqué les photos et la pellicule, soi-disant pour effectuer une enquête approfondie. كي عاود عيط للFBI باش يريكلامي la pellicule, قالوا له jamais بعثنا عندك des agents. À peine une semaine après, يعني le 7 juillet 1947, à Roswell au Nouveau-Mexique, un fermier Ousmou Mac Brazel سمع le son d'une explosion قدام le ranch ديالو. Donc automatiquement راح يفيريفي. Ça mélange un accidenté qui a une forme de disque ovale avec plusieurs débris éparpillés par terre. Démarre quelques débris ou là directement le poste de police. هضر مع le shérif George Wilcox. L'officier Wilcox a été le colonel Butch Blanchard. Les canons la base militaire de Roswell. À l'époque, c'était la seule base au monde qui nous ferait des bombes atomiques. D'ailleurs, il y a les bombes nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki. Le colonel Blanchard a été à son tour au général-major Raimi Roger, qui a ordonné à l'officier du renseignement Jesse Marcel de récupérer l'engin et les débris retrouvés et les ramener vers sa base pour sa propre inspection. Mais entre-temps, le lieutenant Walter Haut a déjà donné un communiqué de presse au nom de la RAF, Roswell Army Airfield. قال بلي صبنا une soucoupe volante à Roswell. Le journal The Daily Record et plein d'autres journaux ont publié ça en première page. Mais bizarrement, رد من داك, l'armée داروا un autre communiqué de presse اللي قالوا فيه يا ودي غلطنا, ce n'était pas une soucoupe volante, mais juste un ballon météo. يعني mental. Après زادوا قالوا non, c'était pas un ballon météo, mais un ballon sonde d'un projet destiné à espionner les expériences nucléaires soviétiques. سماوه projet Mogul. Ou comme preuve, le général Raimi Roger a ordonné Jesse Marcel باش يتسوى في le bureau ديالو مع les débris du prétendu ballon pour calmer les médias. C'est l'armée américaine qui avait déjà des bombes nucléaires à l'époque, ما تعرفش تفرق entre des soucoupes volantes extraterrestres et un ballon météo. Mais le plus choquant dans tout ça, c'est qu'à peine 3 mois après, yani en octobre 1947, l'US Air Force a créé le premier projet secret pour étudier les ovnis, sous le nom de Project Sign, pour récolter un max d'informations sur les témoignages ovnis, suivi par le projet Grudge en 1948 et le projet Blue Book en 1952. Le truc, c'est que le scientifique qui a hakem le projet Blue Book, J. Allen Hynek, قال بلي 20% des cas inexpliqués ont été classifiés par l'US Air Force, pour aucune raison valable. Suite à quoi, Hauser directement ouvre le programme en 1969. Mais 10 ans après, Stanton Friedman, un physicien nucléaire très connu, a pu interviewer toutes les personnes qui ont été impliquées dans l'enquête de Roswell. منهم Jesse Marcel, qui est déjà à la retraite. سقساه قال له واش صرا vraiment في Roswell. Jesse Marcel répondait à l'eau, je connaissais tous les véhicules volants de l'époque, les avions, les hélicos, les ballons dirigeables, etc. Mais ce qu'on a récupéré ce jour-là n'était pas fabriqué par l'homme. Le général Raimi nous a interdit de parler à la presse. So, I knew that I had never seen anything like that before. And as of now, I don't know what it was. It was not anything from this earth that I'm quite sure of. Suite à ça, des membres du Sénat américain ont mis une forte pression sur l'US Air Force pour déclassifier tous les documents concernant l'incident de Roswell. Mais bizarrement, tous les documents de l'enquête ont été détruits. Maintenant, la cerise sur le gâteau. En 1998, un ancien employé du Pentagone a publié un livre qui a bouleversé tout le monde. Son nom est Philip J. Corso. Il a été recruté par le département de la Défense comme agent du renseignement au sein de l'US Air Force, puis assigné par le général Arthur Trudeau au Conseil de recherche et de développement. يحكي في le livre تاعو باللي en 1947
Pendant qu'il était à la base aérienne de Fort Riley au Kansas, il a réceptionné 4 cercueils adaptés à des enfants et il a reçu l'ordre de les stocker dans des chambres froides. Il ne s'est pas empêché de jeter un coup d'œil. Mais à sa grande surprise, les corps n'étaient pas ceux des humains, ni d'aucun animal connu sur Terre. La tête était extrêmement surdimensionnée par rapport au corps, les yeux étaient grands en forme d'amande, les bras étaient très fins et lents avec 4 doigts seulement. Le colonel Philip J. Corso jamais haddar alayha jusqu'au jour où il a publié son livre The Day After Roswell, où il cite les détails et les noms de toutes les personnes impliquées dans la dissimulation des extraterrestres. And I started to figure, what was that? First I thought it was a child, because it was small. The head was different, the arms were spindly, the body it was gray. So right at that moment I figured, I don't know what this thing is. So like an intelligence. Bref, pour ceux qui ont envie d'en savoir plus, نخليكم les liens تحت la vidéo إذا كنتم حابين تشوفوها. Alors, وش رايكم? Pourquoi les États-Unis cacheraient une telle vérité du reste du monde? Est-ce par peur d'être dépassés par l'Union soviétique dans la course vers la suprématie militaire? خلوني نعرف les réponses تاعكم في les commentaires, mais ne ratez surtout pas les prochaines vidéos pour connaître la suite des événements. Alors comme toujours, je vous dis restez curieux et à la prochaine vidéo mes amis. Salam.